L'humanité a survécu à de nombreuses éruptions volcaniques gigantesques. Aucune invention technologique ou technique de prévision météo ne peut nous aider à prévenir quand Mère Nature libérera sa colère. Les volcans intriguent, mais sont également destructeurs quand ils se déchaînent. Ils peuvent détruire des villes entières, faisant des milliers voire des millions de victimes. La force d'une éruption volcanique est mesurée à l'aide de l'indice d'explosivité volcanique, qui est similaire à l'échelle de magnitude de Richter pour les tremblements de terre. Cette échelle va de 1 à 8 VEI, chaque VEI étant 10 fois plus grand que le précédent. Numéro 10, le Nevado del Ruiz, VEI 3. Le Nevado del Ruiz est un volcan colombien actif depuis plus de 2 millions d'années. En 1985, le volcan est entré en éruption, lançant dans l'atmosphère à plus de 30 km de haut des roches volcaniques d'une masse totale de 35 millions de tonnes. L'éruption a provoqué des coulées pyroclastiques qui ont fait fondre la neige et la glace au sommet du volcan. 4 coulées de boue épaisse ont été créées, également connues sous le nom de lahars. Ces lahars ont dégringolé à une vitesse de 60 km/h, détruisant tout sur leur passage. En conséquence, des villes entières ont été détruites, entraînant la mort de 23 000 personnes et des blessures pour 5 000 autres. Les habitants appellent aussi ce volcan le lion endormi. Numéro 9, le Vésuve, VEI 5. Le célèbre Vésuve, situé en Italie, est un volcan de 1300 mètres de haut et de 8 km de diamètre. L'éruption de l'an 79 après Jésus-Christ est l'une des éruptions volcaniques les plus catastrophiques de l'histoire en Europe. Le Vésuve a craché un nuage mortel de roches et de gaz extrêmement chaud à la vitesse d'1,5 million de tonnes par seconde. Les sites romains d'Herculanum et Pompéi ont été détruits et complètement ensevelis sous la pierre ponce et les cendres. 16 à 20 000 personnes habitaient ces villes. Les restes de 1500 personnes ont été retrouvés, mais on ignore encore combien de décès ont été provoqués par la catastrophe. Les personnes qui ont survécu ont été étouffées par les gaz toxiques du volcan. Le Vésuve a éclaté pour la dernière fois en 1944 et est toujours actif aujourd'hui. Numéro 8, le Krakatoa, VEI 6. Après les premiers tremblements, qui se sont fait sentir pendant les semaines précédentes, le Krakatoa s'est finalement déchaîné le 26 avril 1883. L'éruption explosive de ce stratovolcan, qui est situé près de la plaque indo-australienne, a éjecté un très grand nombre de roches, de cendres et de pierres volcaniques dans l'air, et a été entendue à des milliers de kilomètres. L'explosion a également provoqué un tsunami, dont les vagues ont atteint 40 mètres de haut, et environ 34 000 personnes ont été tuées. L'île où le Krakatoa se trouvait a été complètement détruite lors de l'éruption. Les nouvelles éruptions qui ont débuté en 1927 ont cependant créé une nouvelle île, appelée l'Anak Krakatau, que l'on peut traduire par « l'enfant de Krakatau ». Ce volcan revient parfois à la vie pour construire une nouvelle île. Numéro 7, le mont Pinatubo, VEI 6. Le volcan Pinatubo est situé dans une chaîne de volcans de la région de Luzon, aux Philippines. Son éruption cataclysmique est considérée comme un classique du genre dans la catégorie des éruptions explosives. L'éruption a fait décoller plus de 5 km² de matériaux et a créé un nuage de cendres qui a pénétré dans l'atmosphère jusqu'à une altitude de 35 km. Il y avait des cendres dans toute la campagne environnante, à tel point qu'un grand nombre de toits a été détruit. L'éruption a également craché des millions de tonnes de dioxyde de soufre et d'autres particules dans l'air, qui ont ensuite été dispersées dans le monde entier par les courants d'air. Ainsi, la température globale de la Terre a baissé d'1 demi-degré Celsius l'année suivante. Numéro 6, le Huayna Putina, VEI 6. Avant que le volcan Huaypanutina n'entre en éruption au Pérou, la population a tenté de l'arrêter. Pour essayer de calmer la colère du volcan, ils ont sacrifié des femmes, des animaux et des fleurs. Mais cela n'a servi à rien. Lors de l'une de ces cérémonies, une énorme éruption du Huayna Putina s'est déclenchée, la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Sud. L'explosion a provoqué des glissements de terrain jusqu'à l'océan Pacifique, à 120 km de distance, et a apparemment affecté le climat mondial. Les étés qui ont suivi l'éruption de 1600
ont été les plus froids des 500 dernières années. Les cendres de l'explosion ont recouvert une zone de 50 km² à l'ouest de la montagne, endommageant les villes d'Areuipa et de Mokwanga. Environ 2 millions de personnes sont mortes dans cette éruption. Numéro 5. Le Paektusan, VEI 7. Pendant l'année 946, le Paektusan, situé dans les montagnes du Chiangmai, à la frontière de la Chine et de la Corée du Nord, a craché des matériaux volcaniques jusqu'au nord du Japon, c'est-à-dire sur une distance d'environ 1200 km. L'éruption a créé un cratère de 4,5 km de diamètre et de 1 km de profondeur au sommet de la montagne. Les eaux du lac Tianchi, que l'on peut traduire par lac paradis, sont devenues une attraction touristique prisée en raison de sa beauté naturelle et des légendes selon lesquelles des créatures mystérieuses vivent au fond du lac. Malgré des émissions de gaz détectées près des sources chaudes en 1994, le Paektusan est considéré aujourd'hui comme un volcan en sommeil. Numéro 4. Le mont Terra, VEI 7. Les géologues pensent que le volcan Terra, situé en Grèce dans la mer Égée, a explosé vers 1600 avant Jésus-Christ, avec une énergie équivalente à des centaines de bombes atomiques en une fraction de seconde. Bien qu'aucune trace écrite n'ait été trouvée, les scientifiques pensent que cette explosion est la plus forte jamais vue. L'île où se trouvait le volcan, appelée Santorin, était habitée par la civilisation minoenne, l'un des fondements de la civilisation grecque, et donc également de la civilisation occidentale. Le volcan a fortement influencé leur culture, avec des tremblements de terre et des tsunamis, qui ont également tué de nombreux habitants de l'île de Crète. Numéro 3. Le mont Tambora, VEI 7. Sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, se trouve le mont Tambora, dont l'explosion est la plus importante dans l'histoire moderne, avec un niveau de 7, c'est-à-dire le niveau supercolossal de l'indice d'explosivité volcanique. Le volcan, qui est toujours actif, possède l'un des plus hauts sommets de l'archipel indonésien. L'éruption a atteint son apogée en avril 1815, année où une explosion a été si forte qu'elle a été entendue sur l'île de Sumatra, distante de plus de 2000 km. Le bilan de l'éruption est estimé à 71 000 hommes, avec de gros nuages de cendres qui sont descendus sur des îles proches et lointaines. En raison de l'éruption, la température de la Terre a baissé de 0,4 à 0,7 degrés Celsius. C'est ainsi que 1816 a été appelée l'année sans été. Numéro 2. Yellowstone, VEI 8. Les visiteurs du parc national de Yellowstone ne se rendent pas toujours compte qu'ils marchent sur un volcan actif. Et ce n'est pas un volcan comme les autres. Il a déjà explosé avec une force fracassante. 3 éruptions d'un niveau de 8 VEI ont bouleversé l'environnement il y a 2 millions d'années, il y a 1 million d'années et il y a 640 000 ans. Au cours de ces éruptions catastrophiques, suffisamment de cendres et de lave ont été libérées pour remplir le Grand Canyon. Les scientifiques ont détecté une gigantesque poche de magma sous le Yellowstone. Une poche qui, si elle était relâchée, pourrait remplir le Grand Canyon 11 fois. La dernière éruption volcanique a créé l'énorme cratère du parc, qui mesure 48 km sur 72 km. La probabilité qu'une telle éruption d'un supervolcan se produise aujourd'hui est de 1 sur 700 000 ans. Et numéro 1, le lac de Toba, VEI 8. Le lac de Toba est un grand lac formé dans un cratère dans une province du nord de Sumatra, en Indonésie. Le lac fait 100 km de long et 30 km de large, avec une profondeur estimée à plus de 450 mètres. Il s'agit du cratère résultant d'une énorme éruption volcanique qui a eu lieu il y a 70 à 75 000 ans. Cette éruption est l'une des plus grandes éruptions de tous les temps. Elle a presque fait disparaître l'humanité. La masse de l'éruption était 100 fois supérieure à celle du mont Tambora et a déposé une couche de cendres de 15 cm sur toute l'Asie du Sud. Cela aurait provoqué un hiver volcanique global d'une durée de 6 à 10 ans, avec un épisode de refroidissement de 1000 ans, auquel l'humanité aurait difficilement survécu. C'était les 10 plus grandes éruptions volcaniques de tous les temps. Fais-nous savoir dans les commentaires sur quel volcan tu souhaiterais monter. Et ce que tu as pensé de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner
et clique sur la cloche pour recevoir une notification dès la sortie de la prochaine vidéo top 10.